dans le troisième numéro de l'aventure Robinson, diffusé ce vendredi soir sur TF1, Marine Lorphelin a vécu 5 jours sur une île déserte avec Vincent Lagaffe. L'ex-Miss France et l'animateur ne se connaissaient pas, mais ils se sont rapidement confiés l'un à l'autre, la jeune femme évoquant pour la première fois l'agression dont elle a été victime avec son compagnon, le 1er janvier dernier. Après Kenji Girac et Maître Evelyne, puis Amir et Christine Bravo, le jeu L'aventure Robinson revient ce vendredi soir avec un nouveau duo de choc, Marine Lorphelin et Vincent Lagaffe, livrés à eux-mêmes pendant 5 jours sur une île de l'archipel des Fidji, aussi somptueuse que menaçante. TF1 avait dévoilé fin novembre de premières images de l'émission, en présence de l'ex-Miss France, 25 ans, et de l'animateur, 59 ans, qui ont appris à se connaître dans des conditions extrêmes. Tout en affrontant une série d'épreuves destinées à récolter des gains pour l'association Fondacœur, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires. On s'était déjà rencontrés sur Fort Boyard, quelques mois avant le tournage, nous avait alors raconté Marine Lorphelin, en marge de la présentation. J'avais ressenti quelqu'un de très positif, sportif, marrant. Ça m'a rassuré de partager cette aventure avec lui parce que j'avais envie de vivre quelque chose d'authentique. Et qu'on se donne à fond. Une complicité presque instantanée. J'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un de physique, une sportive, à l'écoute, nous avait pour sa part expliqué Vincent Lagaffe, impressionné par sa partenaire de galère. Je savais qu'elle était en 7e année de médecine et que j'avais la chance de partir avec une femme qui n'était pas que jolie, mais aussi intelligente, cultivée, volontaire. Elle était prête à en découdre. Et j'en ai souffert. Rire. Dans les premiers extraits que nous avons pu découvrir, le duo fait preuve d'une grande complémentarité dans les épreuves les plus physiques. Notamment lorsqu'ils doivent marcher en équilibre au-dessus d'une mer turquoise avant d'y plonger, en apnée, pour récupérer les boîtes contenant les gains de l'émission. Ce qui va peut-être plus surprendre les téléspectateurs, en revanche, c'est la complicité qu'ils ont nouée en quelques jours, n'hésitant pas à se confier sur leur vie respective le soir au coin du feu. Marine Lorphelin raconte ainsi pour la première fois l'agression dont elle était victime, le 1er janvier dernier à Lyon, avec son compagnon Christophe Malzenac. Ce soir-là, un fan de la Miss France 2013 s'est jeté sur le couple avec un couteau, poignardant le jeune homme au menton et à la joue. Souffrant de troubles mentaux, il a été interné dans une unité psychiatrique et pourrait être jugé à l'avenir pour tentative d'homicide. Je n'en avais jamais parlé, je n'avais jamais répondu aux interviews sur ce sujet parce que je n'en ressentais pas le besoin, nous avait expliqué la jeune femme. Je n'avais pas non plus envie de créer un buzz autour de ça. Mais là, avec Vincent, on a partagé de bonnes expériences de nos différents parcours, comme aussi des déceptions et des choses un peu plus profondes, un peu plus difficiles à vivre. Vincent s'est confié, je me suis confié, avait poursuivi Marine. C'était vraiment un échange, un partage, après je me suis dit que peut-être c'était bien d'exorciser. Et de faire passer un message aussi. Une agression, ça arrive à tout le monde et ça m'a donné l'occasion de dire aux jeunes femmes, faites attention, ne soyez pas trop naïves. Tout n'est pas rose. Des mots similaires à ceux qu'elle emploie face à Vincent Lagaffe dans l'émission. Vincent Lagaffe, de son côté, a raconté à Marine son expérience d'enfant de la Dida, et le lien très fort qu'il unit aujourd'hui à son fils Robin. Il n'y a pas eu un journaliste, un chroniqueur ou un caméraman qui nous a dit tiens, je voudrais qu'on aborde tel sujet, assure l'animateur. Tout se fait de manière totalement naturelle.
J'avais du mal à y croire, mais il y a un moment où on oublie complètement les caméras.